il y a confusion dans la tête des gens, il y a eu mensonge durant des siècles. Le diable a sémé la tyrannie et les hommes ont véritablement tombé dans la bassesse. On a essayé de prêcher la parole, mais selon les cultures, selon les coutumes, et des coutumes diaboliques. On a laissé de côté l'esprit qui a inspiré la parole. Au lieu de chercher la compréhension au Saint-Esprit, on a laissé les hommes, les fondateurs des écoles bibliques, donner des lignes, des conduites, des directives claires et nettes aux professeurs qui ont enseigné exactement la haine et le mensonge. Bon. Le sacerdoce est pour chaque chrétien. Nous ne devons pas tomber dans ces pièges-là. Arrêtez de dire aux femmes qu'elles sont un sexe faible. D'accord? Je vais aborder la question que Paul soulève dans 1 Timothée chapitre 2, où la femme a été créée avant, l'homme après. Le problème dans cette interprétation, en lisant ces textes, c'est de mettre dans la tête des gens, entre la création de l'homme et de la femme, il s'est passé 1000 ans. C'est une façon de parler. Au fait, je suis en train de dire, essayez d'inculquer qu'il s'est passé un jour ou 1000 ans entre la création de l'homme et de la femme, c'est du trucage. Pas un simple trucage. C'est une abomination devant Dieu. Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Je vous lance un défi, vous les papas, vous les hommes. Faites vos recherches dans la Bible pour savoir quel jour. Est-ce que c'est le premier jour? Non. Que Dieu a créé Adam. Est-ce que c'est le 2e jour? Est-ce que c'est le 3e jour? Est-ce que c'est le 4e jour? On sait. Quel jour Dieu a créé l'homme et la femme? C'est quel jour? C'est le 6e jour, non? Je vais aller le lire. C'est le 6e jour. Maintenant, 2 personnes qui sont créées par Dieu le même jour, ce n'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est l'humain. Dans sa méchanceté, il veut mettre beaucoup d'accent. C'est Adam qui a été créé le premier. C'est Adam qui a été créé le premier. Oui, il a été créé le premier, mais où est-ce que tu veux en venir? C'est quoi le problème? Ils ont été créés le même jour. Pourquoi tu ne mets pas l'accent qu'ils ont été créés le même jour? Parce qu'en tant qu'humain, c'est lui, si vous êtes né le même jour, j'ai pris un exemple du 4 juillet, vous êtes né le même jour, même si même si lui, il est né à 10h du matin, l'autre est né à 14h, l'autre est né à 22h, nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur les différentes heures. Nous disons, nous avons même date d'anniversaire. Même dans les cas des jumeaux, jumelles, on sait qu'il y a toujours un qui va venir au monde avant et l'autre après. Même là, ces considérations sont fausses. Parce qu'il y a des jumelles ou des triplets ou des quintuplés ou des quartés. On va les chercher directement par césarienne. Maintenant, votre petite réflexion en disant que... dites maintenant qui est l'aîné et qui est les cadets. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Mais dans le cas d'Adam et Ève, ce n'est pas le cas. Parce qu'on peut aller chercher les enfants. Et quand le médecin va les chercher, maintenant le médecin va dire, on avait d'abord tiré celui-ci, ensuite on a tiré le deuxième, ensuite on a tiré le troisième. Mais on peut les prendre, comme on dit, en un coup, là. Ou on peut prendre 2 enfants,
Parce qu'on a ouvert le ventre. Écoutez, Adam et Ève, l'un a été créé avant, l'autre après. Mais ce n'est pas votre tasse de café pour exagérer là-dessus. Et même la question de... Paul dit, c'est la femme qui a péché. Mais écoutez, je vais aller tout de suite en besogne. Romains chapitre 5. Ok? Romains chapitre 5. C'est vrai ce que Paul a dit, mais il ne faut pas l'interpréter au profit de l'un ou de l'autre. Parce que nous avons vu les textes de 1 Corinthiens chapitre 11. De même que l'homme a été tiré, la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme naît par la femme. Et tout vient de Dieu. Et on peut même ajouter afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Donc maintenant, je vais tout de suite aller en besogne parce que je ne peux pas véritablement m'éterniser là-dessus. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Nous sommes dans le contexte du culte seulement. Le danger, c'est qu'on a extrapolé. Il y a même des gens où, chez eux, devant des visiteurs, la femme n'a pas le droit de prier. Imaginez. Ils sont en culte tout le temps. 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. Alors, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Écoutez, formé le premier, Ève ensuite. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que les deux ont été créés le même jour. Dieu les créa hommes et femmes. Le 6e jour. Il n'y a pas de secret. Ah. Toi, tu connais une sœur, vous êtes venus au monde le même jour. Et tu vas commencer à dire, je suis quand même le grand frère. Je suis quand même ton grand frère parce que je suis un homme. Et toi, tu es ma petite sœur parce que tu es une fille ou tu es une femme. Dans la culture d'où je viens, un garçon, même s'il est le cadet, même s'il y a 6 filles devant lui, c'est toujours lui l'aîné, c'est toujours lui qui a plus de considération que toutes les filles. Cette culture est diabolique. Ça n'a aucun sens. Et je fonde ma conviction sur la parole de Dieu, pas sur les enseignements des ancêtres. Alors c'est pour cela, quand quelqu'un a un garçon, et voilà, voilà, oh là là, si... Il y a même un jeune qui m'avait dit, oh, toi tu es béni. Comment ça se fait que tu as maintenant 2 garçons? Dieu t'a béni. Oh. Dieu nous a bénis avec des filles avant. Et maintenant, j'ai 2 jeunes garçons qui sont venus après. Je dois considérer que Dieu m'a béni parce que j'ai 2 garçons. Nous avons 2 garçons avec mon épouse. Mais ça n'a aucun sens. Tous les enfants, ce ne sont que des enfants. Vous voyez jusqu'où c'est lavage des cerveaux, mais le problème c'est que cela est entré dans les églises et on les prêche et nous devons démolir cette doctrine satanique, satanico-diabolique. Donc, nous avons dit et nous voulons crier haut et fort que Adam et Ève ont été créés le même jour. Et l'entrée du péché dans le monde n'a pas été un sujet de discorde entre les deux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous allons mal interpréter la parole de Paul ici, dans 1 Timothée chapitre 2? C'est la femme qui a péché, c'est pas l'homme. C'est pour cela que la femme ne doit pas prêcher. Mais tu as lu ça où? La femme ne doit pas prêcher où? En face d'un homme irresponsable, un ivrogne. Sa femme chrétienne ne doit pas lui prêcher l'évangile. Bon, même s'il ne lui prêche pas en parole, parce que l'ivrognerie conduit à la violence conjugale. La Bible dit la femme doit
lui prêcher par son comportement, par son bon comportement. Alors quand vous voyez l'homme commence à boire et la femme suit le mari et commence à boire, oh, c'est fini. C'est fini. Si vous êtes marié à une femme qui te pousse à boire, commence à prier pour elle et pour toi. Parce que la femme doit être là vraiment comme une aide et aider son mari à être un vrai et vraiment à obéir au Seigneur, à se soumettre. Quand on vous fait soustraire, à vous soumettre à la volonté de Dieu, et par amour pour une personne, que cela soit un homme ou une femme, sachez-le, votre couple, il faut commencer à compter les jours. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Ici, il n'est pas dit que l'homme n'a pas été séduit et l'homme n'a pas été coupable de transgression. Ce serait complètement démolir la Bible. Pourquoi doit-on utiliser cet argument contre les dames? Pourquoi? Et vous êtes témoin vous-même. Alors, je vous ramène tout de suite, nous allons vers la conclusion, parce que je suis conscient et je suis vraiment... je pense qu'on a touché tous les points qui ont été abordés dans cet enseignement, qui a été commandé d'ailleurs. Alors, Romains chapitre 5, pour vous donner la réponse claire sur la responsabilité d'Adam en ce qui concerne le péché. Même si la femme a jeté la pierre au serpent, lorsque Dieu lui demanda pourquoi tu fais cela, mais malheureusement l'homme va essayer de condamner ou de faire condamner sa femme, mais cela n'a pas fonctionné. Dieu n'a pas suivi les raisonnements de Adam en disant c'est la femme que tu as mis à côté de moi, elle a mangé, moi j'en ai mangé. Non, mais écoutez maintenant la responsabilité de l'entrée du péché dans le monde. Alors, Romains chapitre 5, écoutez, c'est pourquoi, je lis à partir du verset 12, et le titre c'est le péché et la grâce. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Vous voyez, par un seul homme, le péché entre. Quel est cet homme? C'est madame ou monsieur? Bien. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. On cite Adam nominalement. Ne suivez pas Paul, parce que Paul parlait d'une vérité qu'il faut comprendre. Mais, il est clair et net. Le péché a régné d'Adam, mais vous allez voir. Le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ok. Non, là je suis allé trop haut. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. J'ai bien lu, hein? J'ai bien lu. Une transgression semblable à celle d'Adam. Je n'ai pas lu Ève. Lesquels est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, vous voyez, il n'est même pas dit si par l'offense de deux, Adam et Ève. Je ne suis pas en train de dire qu'Adam n'a pas été séduite. Oui, elle a été séduite. Mais l'offense a été comptée, a été mise seulement sur le compte d'Adam. Et Dieu seul sait. Est-ce que c'est une question de responsabilité? Nous ne voulons pas ici commencer à jeter la pierre. Non. Parce que être séduit et commettre l'infraction, c'est ce qui s'est passé entre Ève et Adam.
quelque chose s'est passé. Mais ça n'a pas été un sujet de divorce entre les deux dans les couples. Bien. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Ah oui. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Voyez? Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Ah! C'est après l'offense que le jugement est devenu une condamnation. L'offense de qui? Adam. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc, Paul est en train de parler de la séduction. Il est possible d'être séduit sans tomber dans le péché. Je ne dis pas que Ève n'est pas tombée dans le péché. Mais le péché a été consommé lorsque Adam a écouté la voix de sa femme et il a mangé les fruits défendus. Bien, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Voilà. Nous devons dire quand même ici, écoutez, là où les péchés, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc aujourd'hui, si vous écoutez sa voix et si vous acceptez le Seigneur, vous acceptez d'obéir à l'évangile, vous vous soumettez à l'évangile, vos péchés seront pardonnés. Comme il est dit là, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, grâce à Jésus, lui qui a versé son sang, vos péchés seront blancs comme la neige. Quel que soit ce qui s'est passé entre les hommes et les femmes, dans les couples, dans la famille, mais il est possible de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que nous avons la parole de la réconciliation. N'attendez pas que la mort vienne vous surprendre comme un voleur. N'attendez pas, Jésus reviendra comme un voleur. Mais vous pouvez faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, maintenant. Cessons de traumatiser nos sœurs dans nos prédications, dans nos assemblées, avec des messages racistes, des messages qui rabaissent, avec des petits rôles. Et nous mettons toujours, la sacrificature, on le met à côté, le vrai sacerdoce qui est donné à chaque membre du corps du Christ. On n'en parle pas, on vient avec des messages, le rôle de la femme, non. Arrêtons ces choses-là. Alors, quelqu'un me dira, mais que dit-il au sujet de ce que nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3, parce que la femme et les hommes doivent faire attention. Attends, je vais les lire et puis, parce que je n'aime pas justement qu'on me dit, oui, tu as évité la question. Non, je vais les lire. 1 Pierre chapitre 3. Marie, le verset 7. Mais je vais commencer au verset 1 jusqu'au verset 7. Ok?
Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Bien. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà. La question des sexes plus faibles. Ok. Mais je vais quand même remonter un peu plus haut. La maman qui t'a engendré, la maman qui t'a mis au monde, au fait, qui t'a porté pendant 9 mois. Bon, pour quelques-uns, je sais, ça peut arriver à 7 mois, ainsi de suite. Il y a eu peut-être des complications, mais en général, c'est 9 mois. Et même si c'est 7 mois que maman vous a porté, si vous êtes fâché contre votre maman, parce que vous n'avez pas fait longtemps dans son ventre, c'est légitime. Mais votre colère n'est pas justifiée. Ne devenez pas malade. Parce qu'il y a des complications. Maman a sa santé aussi. Et d'ailleurs, c'est Dieu en réalité qui vous tisse dans les seins de votre maman. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même. Bon. La maman qui vous a porté pendant 9 mois, qui a enduré, aujourd'hui, vous avez été enseigné mal. Et vous lui dites en face qu'elle est un sexe plus faible. Ce n'est pas ça le message de Paul. C'est une insulte de les prendre comme ça. Parce que au pied de la lettre, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Tu es un naïf. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Pas du tout. Parce que vous savez que la réalité est tout à fait le contraire de ce que vous êtes en train de lire. De qui tu penses qui est faible, qui est le sexe plus faible. Qui? Celui-là, même, qui remplit les mêmes fonctions que toi, d'ambassadeur pour Christ, celui-là même. Imaginez Joseph en train de penser comme ça pour Marie, de qui le Seigneur est venu au monde. Oh. Oui, nous sommes de la même nature, hommes et femmes, devant Dieu. Mais Dieu nous a fait... Dieu seul sait comment est-ce que il a façonné l'un et l'autre avec délicatesse, avec nous avons peut-être différentes manières de concevoir sur une chose, sur une question. Nous réagissons différemment et ainsi de suite dans des moments peut-être difficiles. Mais lorsque tu maltraites celle qui est ton épouse, ou tout simplement une femme, lorsque tu es auteur de maltraitance, Paul est en train de dire, dans les cadres des couples, même en dehors de ces cadres, de prendre en considération justement nos prochains qui sont d'une autre genre, qui ont le mot ici, c'est vraiment qui ressent les choses différemment que nous. D'accord?
qui réagissent parfois différemment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus faibles, ni paresseux, ni tous qu'un homme imbu de lui-même, un homme qui est rempli de l'air dans ses poumons peut penser. D'accord? Bon. Mais avant cela, il est question de la parure cachée, de la parure intérieure, en opposition avec une parure extérieure de la part de nos sœurs, de nos mères et de femmes. Souvent, les femmes mettent beaucoup d'accent sur tout ce qu'on peut voir. C'est ça qu'on cite ici. L'extravagance dans les cheveux, les ornements d'or. Bientôt là, vous allez même commencer à acheter de cache-nez qui coûtent $1000, $5000. Vous mettez dans des bijoux en or, des ornements, beaucoup d'argent et des habits très chers, coûteux, des chaussures, n'en parlons pas, mais vous oubliez qu'il y a les Covid. Maintenant, vous allez faire quoi? Et c'est qui va rester avec tout cela? Et vous oubliez que vous avez des enfants, vous avez une famille à élever, vous dépensez l'argent de manière insensée. Alors, réveillez-vous, mesdames. Il y a une parure qui est intérieure, justement, que nous avons ici. Il faut être comme la femme sage de Proverbes. Chapitre, on peut le lire plus loin dans Proverbes 30-33 par là. Une femme sage, pas une femme qui va dépenser des millions et des millions justement dans la parure extérieure. Il ne faut pas non plus ne pas se prendre soin de son corps. Parce que ça aussi, c'est un drame. Ok? Donc, il y a une parure intérieure qui est cachée dans le cœur, la pureté, incorruptible, un esprit doux. Voilà ce qu'on peut trouver chez une femme sage. Un esprit doux et paisible. Une femme qui se querelle matin, midi, soir. Son mari peut devenir fou. De même, un homme qui va se quereller avec sa femme, la maison, même les enfants peuvent fuir. Donc, un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Non, Abraham, on l'appelait Seigneur, mais c'est parce que Abraham ne considérait pas Sarah comme étant son marchepied. Abraham ne considérait pas Sarah comme étant un sexe plus faible. Voilà. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ceux qui ont justement inventé cette politique des rabais, ils n'ont pas seulement commencé à rabaisser les femmes. Ils ont inventé cette politique-là de mettre les autres à leur marchepied. Ils ont mis les femmes en bas. Et ensuite, ils ont pris les hommes. Ils ont inventé l'esclavage. Et ainsi de suite. Ça a mis les faits aux poudres, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, vous avez ce que nous avons. Vous voyez ce que nous avons. Vous voyez le nombre de divorces. Vous voyez. Un homme ne peut que récolter ce qu'il a sémé. Nous dit la parole de Dieu dans Galates. Mais aujourd'hui, ce message que nous venons d'écouter, c'est un message d'amour. C'est un message de pardon. C'est un message de réconciliation. C'est un message de reconnaissance. Nous sommes des partenaires de vie. Nous sommes des vis-à-vis. Nous devons prêcher l'amour du prochain. Oh, la parité, oh, l'égalité, mais pas des paroles en l'air. Il faut que ça soit aussi animé par un esprit, par l'Esprit Saint, par la parole divine. N'utilisez pas encore la parole de Dieu. C'est comme on a fui dans l'eau, il y avait un crocodile et
il y a la pluie, on veut fuir la pluie pour retourner dans l'eau. Donc, écoutez, les églises doivent arrêter. Et là, je n'ai pas beaucoup insisté. Il y a des femmes, entre guillemets, des femmes de pasteurs, des femmes de bishops, et ils font l'inverse. Hein. Ils veulent prendre la place même de leur propre mari. Que le mari meurt, que lui devient le numéro 1 de l'assemblée. C'est nous qui avons commencé, moi et mon mari. C'est moi le chef. Il se met au-dessus de tout le monde. Non, la Bible ne dit pas ça. Ça, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ne confondez pas l'église avec votre maison, avec votre chambre. Non, non, non. Non, non, non. L'église n'appartient pas aux dirigeants. L'homme et la femme, ma femme, ma femme. Au lieu de prêcher l'évangile, c'est tout le temps ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Les gens en ont assez. Le message de l'évangile, ce n'est pas ta femme. Le message de l'évangile, c'est Christ. Ne suivez pas l'exemple de ces femmes qui ont, en réaction, commencé à détruire complètement. C'est comme si vous avez raison, mais vous réagissez, mais en utilisant vos instincts animaux, et puis vous perdez votre raison. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, pour que nous retournions dans les Écritures et que nous puissions véritablement faire la volonté de Dieu selon les Écritures. L'homme et la femme ont dans la Bible une identité. Ils ont une égalité dans la dignité. Du côté d'Adam, Dieu fait naître quelqu'un qui est l'équivalent, le complément d'Adam, créé à l'image de Dieu, le même jour. N'y a-t-il pas des hommes qui se marient avec des femmes qui sont plus âgées qu'eux? C'est quoi le problème que l'homme a été créé avant, la femme ensuite? Et dans l'amour, ce n'est pas une question d'âge. Je vous pose la question. On a beaucoup commenté, on a essayé de dire des choses, mais à la façon des hommes. Nous avons été créés pour vivre ensemble, mais dans la paix. Elle venait du côté de la côte d'Adam, mais n'oubliez jamais que nous naissons, nous, les hommes et les femmes, par la femme. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a fait à l'homme son correspondant. Nous avons dit que le sacerdoce de chaque chrétien est le message fondamental. C'est un devoir de chaque chrétien. Et nous devons insister là-dessus. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Terminons par la prière. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es vivant. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble, avec nos amis, avec nos frères, avec nos connaissances, et avec tous ceux qui suivent et qui aiment la bonne parole. Que cette parole nous aide à nous aimer davantage les uns les autres, dans les couples, dans la famille, à nous réconcilier. Nous remercions tous les mamans qui ont pris leur place dans la prédication de l'évangile, le message de la réconciliation. Ce travail n'est pas réservé qu'aux hommes. Ce travail a été donné aux hommes et aux femmes. Marie est allée annoncer que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Dieu, que ton esprit, l'esprit de celui qui est vivant, anime les uns et les autres. Que l'église soit une église vivante où hommes et femmes se tiennent la main dans la main pour annoncer cette bonne parole, afin que notre monde, nous puissions faire face à toutes les épreuves, comme cette pandémie qui traîne encore. Mais nous savons qu'ensemble, avec un peu d'amour et avec notre Seigneur qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous allons venir à bout de ce Covid-19. Mais nous savons aussi
que nous sommes appelés à adorer Dieu en esprit et en vérité, quoi qu'il arrive. Et ce message a été reçu d'abord par une femme qui est la femme samaritaine. Et ce message est bon pour tous les humains sur la surface de la terre, hommes et femmes. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.